Qu'Allah vous bénisse et bénisse cette assemblée. La question qui m'a été posée aujourd'hui est une question que tout croyant sincère devrait se poser, jour et nuit, jusqu'à son dernier souffle. Comment avoir une bonne fin? Comment quitter ce bas monde en étant aimé d'Allah, satisfait de sa décision et espérant sa miséricorde? C'est une question qui touche le cœur de chaque musulman, car en réalité, ce n'est pas notre vie qui nous définit devant Allah, c'est notre fin. Combien d'hommes ont vécu 80 années dans l'adoration, puis ont chuté dans les derniers instants, et combien d'hommes ont vécu dans l'égarement, puis Allah les a guidés au moment de leur mort et les a fait mourir sur la foi. C'est pourquoi les savants disent « Al-ibratu bil khawatim », c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la fin et non le commencement. Je vais commencer par répondre directement à cette question, puis nous allons ensemble, pas à pas, verset après verset, hadith après hadith, comprendre les fondements de ce sujet immense. Mais avant cela, laissez-moi vous dire une chose. Ce sujet n'est pas un sujet théorique. Ce n'est pas un sujet que l'on étudie pour le plaisir de la connaissance. C'est un sujet qui doit transformer votre quotidien, dès aujourd'hui, dès cette seconde, parce que aucun d'entre nous ne sait quand viendra son heure. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, que nul ne sait dans quelle terre il mourra, et que nul ne sait ce qu'il gagnera demain. Cette ignorance de l'instant de notre mort n'est pas une malédiction. C'est au contraire une miséricorde d'Allah, car elle nous pousse à être constamment prêts, constamment en état de piété, constamment tournés vers lui. Avant de continuer, je voudrais vous demander une chose simple. Si cette chaîne vous apporte du bénéfice, si les paroles que vous entendez ici vous rapprochent d'Allah, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un like à cette vidéo et partagez-la avec vos proches, vos frères, vos sœurs, vos amis. Ce n'est pas pour moi que je vous le demande, c'est pour vous, car la science qui se propage devient une aumône continue, et celui qui partage une parole bénéfique reçoit la même récompense que celui qui la pratique. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que celui qui guide vers un bien a une récompense semblable à celui qui l'accomplit. Alors, ne sous-estimez jamais l'impact d'un simple partage. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la bonne fin, qu'on appelle en arabe husn al-khatima? La bonne fin, c'est le fait qu'Allah fasse mourir son serviteur dans un état d'obéissance, de repentir sincère, loin des péchés majeurs, avec un cœur attaché à Allah et non attaché aux plaisirs éphémères de ce bas monde. C'est mourir en ayant la foi ancrée dans le cœur, mourir en prononçant ou en ayant dans le cœur l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, et ce hadith est authentique, rapporté par l'imam Ahmad et par Abu Daoud. Celui dont les dernières paroles sont « Il n'y a de divinité qu'Allah » entrera au paradis. Réfléchissez à cette promesse immense. Une seule phrase, prononcée avec sincérité au moment de la mort, peut être la clé du paradis éternel. Mais attention, mes frères et sœurs, cette parole ne tombe pas du ciel par hasard. Elle est le fruit d'une vie entière de préparation. On ne peut pas vivre 70 ans dans la désobéissance, dans l'oubli d'Allah, dans les péchés répétés sans repentir, et espérer que subitement, au moment de l'agonie, la langue se mette à prononcer la shahada avec sincérité. Certes, la miséricorde d'Allah est immense, et il pardonne à qui il veut, mais la sagesse divine veut que celui qui a vécu attaché à Allah meure attaché à Allah, et que celui qui a vécu attaché au bas monde et à ses péchés meurt souvent attaché à ce même bas monde. C'est pour cette raison que le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Chacun sera ressuscité selon l'état dans lequel il est mort ». Et dans un autre hadith, il a dit que l'homme mourra selon la façon dont il a vécu, et il sera ressuscité selon la façon dont il est mort. Alors la première clé fondamentale pour obtenir une bonne fin, c'est de comprendre que la bonne fin se construit chaque jour, à chaque instant, par nos choix, nos actes, nos paroles. Ce n'est pas un événement isolé qui survient par magie à la dernière minute. C'est l'aboutissement logique d'une vie de foi, de crainte révérentielle d'Allah et d'efforts constants dans l'adoration. Regardons maintenant le Coran, car c'est notre première source, notre référence ultime. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 102, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis à lui. » Ce verset est extraordinaire. Allah nous ordonne littéralement de veiller à ce que notre mort survienne dans un état de soumission complète à lui.
Cela signifie que nous devons organiser notre vie de telle sorte que, quel que soit le moment où la mort nous surprend, nous soyons dans un état acceptable devant Allah. Les savants ont expliqué ce verset en disant que la soumission totale, c'est de vivre constamment dans l'obéissance, afin que si la mort survient de jour comme de nuit, elle nous trouve en état de piété. Il y a une histoire magnifique à ce sujet, rapportée par les gens de science, celle des compagnons qui tombaient au combat de Badr et d'Uhud. Beaucoup d'entre eux, avant la bataille, avaient passé la nuit en prière, en récitation du Coran, en invocation. Et lorsque la mort les a saisis sur le champ de bataille, ils sont morts en martyrs, avec le sourire, disant qu'ils sentèrent déjà le parfum du paradis. Cela ne s'est pas produit par hasard. Cela s'est produit parce que ces hommes avaient préparé leur cœur, leur âme, bien avant que la mort ne les frappe. Une autre clé essentielle, mes frères et sœurs, c'est la sincérité de l'intention, ce qu'on appelle al-ikhlas. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, « Les actes ne valent que par les intentions, et chaque homme n'aura que ce qu'il aura eu pour intention. » Cela signifie que même nos bonnes actions, si elles ne sont pas faites sincèrement pour Allah, peuvent ne rien valoir devant lui. Et à l'inverse, une bonne fin sincère, un dernier souffle tourné vers Allah avec un cœur pur, peut effacer des années d'égarement. C'est pourquoi il est essentiel, chaque jour, de renouveler notre intention, de vérifier notre cœur. Est-ce que j'agis pour Allah ou est-ce que j'agis pour être vu des gens, pour la richesse, pour la reconnaissance? Cette introspection quotidienne est une porte vers la bonne fin, car elle purifie le cœur petit à petit. Il y a également la question du repentir, at-tawbah. Allah dit dans la sourate At-Tarim, verset 8, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Le repentir sincère n'est pas simplement de dire « Astaghfirullah » du bout des lèvres. C'est un processus complet qui comprend le regret sincère du péché commis, l'abandon immédiat de ce péché, la ferme résolution de ne plus y retourner, et si le péché concerne un droit d'autrui, la restitution de ce droit. Celui qui vit dans cet état de repentir permanent, qui ne laisse jamais un péché s'accumuler sans s'en repentir, prépare son cœur à la bonne fin, car il ne meurt jamais chargé d'un fardeau de péché non regretté. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné une invocation magnifique qu'il répétait très souvent, rapportée par Tirmidhi. « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Ses épouses lui demandèrent pourquoi il répétait tant cette invocation alors qu'il était le meilleur des croyants, et il répondit qu'il n'y a aucun cœur qui ne soit entre deux doigts parmi les doigts du miséricordieux et qu'il le retourne comme il veut. Cela nous enseigne une leçon fondamentale. Même le meilleur des hommes craignait pour la fermeté de son cœur jusqu'à la mort. Alors nous, qui sommes bien loin de sa perfection, combien devrions-nous craindre et invoquer Allah pour la fermeté de notre foi jusqu'au dernier souffle? Je voudrais maintenant aborder un point très important, celui de l'invocation pour la bonne fin. Il ne suffit pas de faire de bonnes actions, il faut également invoquer Allah constamment pour qu'il nous accorde une belle fin, car en réalité, la fin de l'homme est entre les mains d'Allah seul. Nous devons faire les efforts, mais c'est Allah qui accorde la réussite finale. C'est pourquoi Ibrahim, paix sur lui, malgré sa position immense de prophète et d'ami intime d'Allah, invoquait en disant, comme rapporté dans la sourate Ibrahim, verset 40, « Mon Seigneur, fais de moi celui qui accomplit la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. » Et Youssouf, paix sur lui, disait dans la sourate Youssouf, verset 101, « Fais-moi mourir soumis et joins-moi aux vertueux. » Regardez, mes frères et sœurs, ce sont des prophètes, protégés par Allah de l'égarement, et pourtant ils invoquaient pour une bonne fin. Alors nous, simples serviteurs pécheurs, à combien plus forte raison devons-nous multiplier cette invocation dans nos prières, dans nos prosternations, dans nos nuits? Il existe une invocation particulièrement recommandée par les savants, tirée de la pratique du prophète, paix et salut sur lui, qui consiste à demander « Ô Allah, je te demande une bonne vie, une bonne mort, et un retour non humiliant vers toi. » Cette invocation englobe tout ce dont nous avons besoin. Une vie droite, car c'est elle qui mène à une mort droite, et un retour vers Allah dans la dignité et non dans la honte du péché. Poursuivons maintenant notre développement, car je veux que vous compreniez en profondeur les moyens concrets, pratiques, que chacun d'entre vous peut mettre en œuvre dès aujourd'hui pour espérer, par la grâce d'Allah, une bonne fin. Le premier moyen concret, c'est le rappel constant de la mort. Le prophète,
paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par plusieurs savants, rappelez-vous souvent le destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Pourquoi ce rappel est-il si important? Parce que celui qui oublie la mort s'attache démesurément à ce bas monde, accumule les péchés en pensant avoir tout le temps devant lui et repousse sans cesse son repentir. Alors que celui qui se souvient constamment de la mort agit avec prudence, avec sérieux, et ne laisse jamais un péché sans repentir, ni une bonne action sans l'accomplir rapidement. Les pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, avaient l'habitude de visiter les cimetières régulièrement, non pas par tristesse morbide, mais pour raviver dans leur cœur cette réalité inévitable. Nous allons tous mourir, et nous ne savons pas quand. Le deuxième moyen concret, c'est la préservation des 5 prières quotidiennes. La prière est le pilier de la religion, et le prophète, paix et salut sur lui, a dit que le premier compte que rendra le serviteur le jour du jugement concernera sa prière. Si elle est correcte, tout le reste de ses actes sera correct, et si elle est corrompue, tout le reste sera corrompu. Comment peut-on espérer mourir en prononçant la shahada avec sincérité si, de son vivant, on négligeait la prière, ce lien direct et quotidien avec Allah? La prière habitue le cœur à se tourner vers Allah 5 fois par jour, et cette habitude, cette discipline spirituelle, prépare naturellement le cœur à se tourner vers Allah au moment ultime de la mort. Le troisième moyen, c'est l'éloignement des péchés majeurs, particulièrement ceux qui endurcissent le cœur, la médisance, l'usure, la fornication, l'abandon de la prière, l'injustice envers autrui, la consommation d'alcool et de drogue. Allah dit dans la sourate Al-Mutaffifin, verset 14, que ce qu'ils acquéraient comme péché a recouvert leur cœur comme une rouille. Un cœur rouillé, un cœur endurci par les péchés répétés sans repentir, devient incapable de ressentir la douceur de la foi, incapable de se repentir sincèrement. Et c'est ce cœur-là qui risque, à Allah nous en préserve, de connaître une mauvaise fin. C'est pourquoi il est essentiel de traiter chaque péché immédiatement par le repentir, de ne jamais laisser les péchés s'accumuler comme des couches de rouille sur le cœur. Le quatrième moyen, extrêmement important, c'est la fréquentation des gens pieux et l'éloignement des mauvaises compagnies. Le prophète, paix et salut sur lui, a donné l'exemple magnifique du bon compagnon et du mauvais compagnon en les comparant respectivement aux vendeurs de musc et aux souffleurs de forge. Le premier, même si tu n'achètes rien de lui, te parfumera de sa bonne odeur, tandis que le second, même si tu n'es pas brûlé par ses étincelles, tu seras affecté par sa fumée nauséabonde. Nos compagnons influencent profondément notre cœur, nos habitudes et même notre faim. Il existe des récits authentiques où des hommes égarés, sur le point de mourir dans le péché, ont été sauvés in extremis parce qu'un ami pieux se trouvait à leur côté et leur a soufflé la shahada. Et à l'inverse, il existe des récits tragiques d'hommes pieux qui, entourés de mauvaises fréquentations dans leurs derniers instants, ont été détournés de la parole de la foi. Choisissez donc vos amis avec soin, car ils pourraient être les derniers visages que vous verrez, les dernières voix que vous entendrez. Le cinquième moyen, c'est la patience face aux épreuves. La vie est faite de difficultés, de maladies, de pertes, de chagrins. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, versets 155 et 156, qu'il éprouvera certainement ses serviteurs par un peu de peur, de faim, de perte de biens, d'âme et de fruits. Et il annonce la bonne nouvelle à ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons ». Celui qui traverse les épreuves de la vie avec patience, avec cette conscience que tout appartient à Allah et retourne à Allah, développe un cœur résilient, un cœur satisfait du décret divin, et ce cœur-là est bien préparé à accueillir la mort avec sérénité plutôt qu'avec révolte ou désespoir, qui sont eux-mêmes des signes dangereux pour la fin de l'homme. Laissez-moi maintenant partager avec vous des exemples concrets et authentiques tirés de l'histoire islamique, car les exemples parlent souvent plus fort que les longs discours théoriques. Il est rapporté que Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, un grand compagnon du prophète, sur son lit de mort atteint par la peste, disait « Ô Allah, tu sais que je n'aimais pas ce bas monde pour y construire des rivières ou planter des arbres, mais je l'aimais pour la soif du jour de grande chaleur, pour la station debout dans la nuit, et pour la lutte contre tes ennemis. » Ces paroles montrent un cœur totalement détaché du bas monde et attaché uniquement à l'adoration d'Allah, même au moment de la mort. C'est cela, une bonne fin. À l'inverse, les savants nous mettent en garde contre les signes de la mauvaise fin, non pas pour désespérer qui que ce soit, mais pour nous pousser à la prudence et à l'effort constant.
Parmi ces signes rapportés dans les récits authentiques, le refus de prononcer la shahada au moment de l'agonie malgré qu'on le lui souffle, ou la persistance dans un péché majeur comme la consommation d'alcool jusqu'au dernier souffle. Mais attention, mes frères et sœurs, je tiens à insister sur ce point avec la plus grande clarté. Personne, absolument personne, ne peut juger définitivement de la fin d'une autre personne, sauf par une révélation claire comme celle concernant certains individus mentionnés explicitement dans le Coran et la Sunna. Nous ne connaissons jamais le secret des cœurs, et la miséricorde d'Allah peut intervenir à la dernière seconde, comme le montre le hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim au sujet de l'homme qui avait tué 99 personnes. Puis un troisième savant lui indiqua une terre pieuse où se rendre pour adorer Allah, et il mourut en chemin, le corps orienté vers cette terre pieuse, et les anges de la miséricorde l'emportèrent plutôt que les anges du châtiment, simplement parce que son cœur s'était sincèrement tourné vers le repentir. Cette histoire nous enseigne que la porte du repentir reste ouverte jusqu'au dernier souffle et que nous ne devons jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Un autre point fondamental que je souhaite développer, c'est le lien entre les bonnes actions accomplies en secret, loin des regards, et la bonne fin. Le prophète, paix et salut sur lui, a mentionné parmi les 7 catégories de gens qu'Allah ombragera de son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Celui qui fait une aumône si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé. Cette sincérité cachée, cette adoration loin de l'œil des créatures, construit un cœur pur, un cœur dont le rapport avec Allah est authentique et non basé sur l'apparence sociale. C'est ce type de cœur qui, généralement, meurt en paix, car il n'a jamais eu besoin du regard des gens pour se sentir proche d'Allah. Il faut également évoquer le rôle immense du Coran dans la préparation à la bonne fin. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que le Coran intercédera pour son compagnon le jour de la résurrection. Celui qui vit avec le Coran, qui le récite, qui le médite, qui applique ses enseignements, tisse un lien tellement fort avec la parole d'Allah que ce lien l'accompagne jusqu'à sa mort et au-delà. Il est rapporté dans plusieurs récits authentiques de savants pieux que leurs derniers mots, avant de rendre l'âme, étaient des versets du Coran qu'ils récitaient avec une sérénité totale, le sourire aux lèvres, sans aucune crainte de la mort, car ils avaient passé leur vie entière avec cette parole divine dans le cœur. Je voudrais aussi insister sur l'importance de rendre les droits aux gens avant la mort. Le prophète, paix et salut sur lui, a averti sévèrement dans un hadith authentique que celui qui meurt en ayant lésé un droit de son frère, que ce soit son honneur ou ses biens, devra le restituer le jour du jugement à partir de ses propres bonnes actions. Et s'il n'a plus de bonnes actions, les mauvaises actions de la victime lui seront transférées. C'est pourquoi une bonne fin passe aussi par la réconciliation avec les gens, le pardon mutuel, le règlement des dettes et des injustices avant que la mort ne survienne. Combien de fois avons-nous vu des familles déchirées par des rancunes qui n'ont jamais été résolues, et cela pèse lourdement sur le cœur au moment de la mort. Réconciliez-vous avec vos proches, pardonnez, demandez pardon, ne laissez jamais le soleil se coucher sur une rancœur si vous pouvez l'éviter. Je souhaite maintenant vous parler d'un aspect que beaucoup négligent, la bonne fin collective, c'est-à-dire l'impact de nos actes sur notre entourage après notre mort. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3, une aumône continue, une science dont les gens continuent de bénéficier et un enfant pieux qui invoque pour lui. Cela signifie que la bonne fin ne se limite pas au dernier souffle, mais s'étend également à ce que nous laissons derrière nous. Un homme qui a élevé des enfants pieux, qui a construit une école, qui a planté un arbre dont les fruits nourrissent encore les gens après sa mort, continue de récolter des récompenses même dans sa tombe. Investissez donc dans ce qui vous survivra, car c'est une extension de votre bonne fin bien au-delà de votre dernier souffle. Permettez-moi également d'aborder la question de la mort du martyr, car elle représente l'exemple ultime de la bonne fin dans notre religion. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 169, que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah ne doivent pas être considérés comme morts, mais comme vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. Le martyr n'est cependant pas le seul chemin vers cette station élevée. Le prophète, paix et salut sur lui, a énuméré plusieurs catégories de martyrs en dehors du champ de bataille, celui qui meurt de la peste, celui qui meurt noyé, celui qui meurt écrasé sous un effondrement, la femme qui meurt en couche,
celui qui meurt en défendant ses biens injustement convoités et celui qui meurt en défendant sa religion. Cela nous montre la vaste miséricorde d'Allah qui multiplie les portes vers la bonne fin, y compris à travers des épreuves douloureuses que nous n'aurions jamais choisies nous-mêmes. J'aimerais maintenant clarifier une confusion répandue, notamment chez certains de nos frères chrétiens ou de ceux qui découvrent l'islam, concernant la question du salut et de la fin de l'homme. Dans notre religion, le salut n'est jamais garanti par une seule déclaration de foi isolée de toute pratique, ni acquis automatiquement par la naissance dans une famille musulmane. Le salut est le fruit d'une combinaison entre la foi sincère dans le cœur, la soumission à Allah, les œuvres pieuses accomplies avec sincérité, et finalement la miséricorde immense d'Allah qui dépasse toujours nos actes. Allah dit dans un hadith Qudsi rapporté par Muslim que sa miséricorde précède sa colère. Nous ne rentrons pas au paradis uniquement par nos actes, comme l'a clarifié le prophète, paix et salut sur lui, lorsqu'il a dit que nul n'entrera au paradis uniquement grâce à ses actes, pas même lui-même, sauf si Allah l'enveloppe de sa grâce et de sa miséricorde. Cela montre l'équilibre parfait de notre religion entre l'effort sincère du serviteur et la miséricorde infinie du Créateur. Avant de conclure, je tiens à revenir sur un point psychologique et spirituel essentiel, l'équilibre entre la crainte et l'espoir, ce que les savants appellent al-khawf wal-raja. Un croyant sincère ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, comme Allah le dit clairement dans la sourate Az-Zumar, verset 53. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Mais en même temps, ce même croyant ne doit jamais se sentir en sécurité totale, imprudent, insouciant face aux décrets divins, car Allah dit également que nul ne peut se sentir à l'abri du plan d'Allah, sauf les gens perdants. Cet équilibre entre l'espoir en la miséricorde d'Allah et la crainte de sa rigueur pousse le croyant à toujours redoubler d'efforts dans l'adoration, sans jamais tomber dans le désespoir ni dans l'orgueil spirituel. Maintenant, avant de conclure définitivement, je vous invite une nouvelle fois, si ce que vous venez d'entendre a touché votre cœur, si vous sentez que ces paroles vous rapprochent d'Allah, alors abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement futur, mettez un like à cette vidéo pour qu'elle atteigne davantage de cœurs et partagez-la avec vos proches, car vous ne savez peut-être pas quel cœur sera transformé par ces paroles. Et je vous demande également, si vous avez été touché, d'écrire dans les commentaires « Allah Akbar », non pas comme une simple formalité, mais comme un témoignage sincère que votre cœur reconnaît la grandeur d'Allah et son pouvoir absolu sur nos vies et nos morts. Résumons maintenant, mes frères et sœurs, les enseignements essentiels de cette rencontre. La bonne fin n'est pas un événement isolé qui survient par hasard au dernier moment. C'est le fruit direct d'une vie entière consacrée à Allah, nourrie par la sincérité des intentions, le repentir constant, la préservation de la prière, l'éloignement des péchés majeurs, le choix soigneux des compagnons, la patience face aux épreuves, le lien profond avec le Coran, la restitution des droits d'autrui et l'équilibre permanent entre la crainte révérentielle d'Allah et l'espoir en sa miséricorde immense. Chaque prière que vous accomplissez, chaque péché que vous délaissez, chaque aumône que vous donnez en secret, chaque pardon que vous accordez, chaque verset du Coran que vous récitez avec le cœur présent, tout cela constitue une brique dans l'édifice de votre bonne fin future. N'attendez jamais demain pour commencer, car nous ne savons pas si demain viendra pour nous. Le prophète paix et salut sur lui disait « Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur de passage ». Un voyageur ne s'attache pas démesurément au plaisir éphémère de la route. Il garde toujours son regard fixé sur sa destination finale. Que votre destination finale, mes frères et sœurs, soit toujours présente dans votre cœur. Le paradis d'Allah, obtenu par sa miséricorde, après une vie sincère d'adoration couronnée par une belle fin. Je termine cette rencontre par une invocation que je vous invite à répéter avec moi, du fond du cœur. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, accorde-nous une bonne vie et une bonne fin. Affermis nos cœurs sur ta religion jusqu'à notre dernier souffle. Fais que nos dernières paroles soient l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, et que Muhammad est ton serviteur et ton messager. Pardonne-nous nos péchés, accepte notre repentir, et fais-nous mourir parmi ceux que tu aimes et qui t'aiment. Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Amin. Qu'Allah vous bénisse tous, vous et vos familles. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de la partager largement autour de vous.
et d'écrire Allah Akbar dans les commentaires en signe de reconnaissance de la grandeur de notre Seigneur. Qu'Allah nous